Salut à tous, bienvenue sur la chaîne ABC Contrebérant. Aujourd'hui on fait un bilan du premier challenge choix peau magique que j'ai lancé il y a quelques semaines. J'espère que vous allez bien, que vous avez trouvé de belles ou d'intrigantes histoires autour des mots que j'ai piochés la dernière fois, à savoir enquête, grosse malle et voiture. Pour ceux qui découvrent maintenant ce défi écriture, il est toujours temps de nous rejoindre en postant votre texte soit directement en commentaire de la vidéo, soit sur Wattpad. Vous aurez toutes les infos à ce sujet dans la description. Vous pouvez également regarder la précédente vidéo avec toutes les explications autour de ce challenge choix peau magique. Pour mon propre bilan, on va déjà revenir sur les 3 mots que j'ai piochés. Pour le mot enquête, je crois que ça a été évident dans la vidéo, je me suis tout de suite dit que j'allais écrire un polar. En tout cas, une histoire où on remonterait peu à peu le fil d'une intrigue, d'un mystère. Ça, c'est bon, ça a été mis en place et je pense que ça s'est bien vu dans La licorne était borgne que je mets au fur et à mesure en ligne sur Wattpad. À propos du mot grosse malle, j'ai suivi le fil du mystère à découvrir dans la malle. J'ai décidé que mon héroïne découvrirait dans une malle, dans le grenier de sa grand-mère, un vêtement très particulier qui s'avère appartenir aux morts de l'histoire. Pour moi, une enquête, il y avait forcément un crime à résoudre. Alors il s'avère que si vous avez lu, ce n'est pas un crime. Il y a un mort sans crime, mais on ne sait pas ce qu'il fait là. En revanche, Angèle, mon héroïne, découvre le vêtement que portait cette personne dans la malle du grenier. Et on se demande tout de suite, est-ce que la grand-mère a un rapport avec le meurtre? Comment une grand-mère peut se retrouver avec le vêtement d'un mort qui a été déterré dans son grenier? Le mot voiture a été celui avec lequel j'ai eu le plus de mal à inventer quelque chose. C'est un mot qui ne m'inspire pas du tout. S'il y a bien une chose qui ne m'intéresse pas dans la vie, ce sont les voitures. Désolée pour ceux que ça passionne. Du coup, un petit peu à l'instar de la grosse malle qui a un rôle de vecteur dans l'histoire et pas un rôle principal, la voiture est un élément complètement secondaire de mon intrigue. J'ai simplement décidé en écrivant ma trame qu'un des personnages aurait une voiture qui ne passe pas inaperçue. En l'occurrence, c'est une 2 chevaux vert d'eau. Donc la voiture n'est pas un des personnages de mon histoire, parce que rien ne vous empêche de faire d'un objet un personnage de l'histoire. En revanche, contre toute attente, eh bien j'ai décrit absolument toutes les voitures dans lesquelles Angèle est montée. Ce qui est très bizarre vu que, comme je disais, j'en ai rien à faire des voitures. Je suis désolée d'avoir fait preuve d'aussi peu d'imagination avec ce mot. Non, c'était terrible. À partir de ces 3 mots, j'ai eu quelques bribes de ce qui pouvait se mettre en place, à savoir un corps qui a été découvert sans ses vêtements, mon héroïne qui découvre ce vêtement dans une malle chez sa grand-mère, et un autre personnage, puisqu'elle n'a pas le permis de conduire, qui a une voiture qui se remarque. Et le tout, on est censé découvrir un mystère. Autant vous dire que j'étais pas sortie de l'auberge à ce moment-là, ça ne faisait absolument pas une intrigue complète. J'ai choisi d'autres mots que je suis allée chercher au hasard sur internet, dans des images, etc. pour pouvoir trouver des idées et créer quelque chose de plus complet. Il ne faut pas croire que l'imagination fait tout. C'est-à-dire, quand vous cherchez une idée, votre cerveau ne va pas forcément tout imaginer. C'est une légende. La créativité, c'est prendre des choses autour de soi et créer du nouveau avec. Exactement comme ce que j'expliquais dans la vidéo du choix peau magique à propos de la méthode du Sendai Banashi. C'est-à-dire prendre 3 éléments pour créer une idée nouvelle. Ça vaut pour tous les domaines de la création. C'est ce que je fais sur mes dessins pour la session d'Inktober de cette année. Si vous suivez sur Instagram, il y en a certains qui sont affichés derrière moi. Il s'agit de prendre des personnages réels ou de la pop culture, bien que j'ai une petite préférence pour la pop culture, et je leur mets des têtes d'animaux. J'aurais pu tout simplement me dire, tiens, je vais dessiner la princesse Mononoke, je vais dessiner David Bowie, et puis ça fera mon dessin du jour. Mais l'originalité vient du fait que je leur mets une tête d'animal. Si je voulais vraiment pousser la chose, il faudrait ajouter un 3e élément et ça ferait une vraie idée nouvelle. Est-ce que je leur ajoute un accessoire ou est-ce que je les imbrique dans un univers précis? Par exemple, dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, qu'est-ce que ça donne? C'est comme ça qu'on trouve les idées. Les idées ne viennent pas toutes seules d'elles-mêmes parce que ce que vous avez dans votre tête en réalité,
c'est aussi issu de tout ce que vous avez vu, lu et entendu dans votre vie. C'est très rare qu'on ait une réelle idée originale. Une vraie belle idée originale est toujours inspirée de quelque chose, même si l'inspiration n'est pas évidente au premier abord. Donc il ne faut absolument pas culpabiliser d'aller chercher à droite à gauche des idées et de les recycler dans son récit, dans son dessin, dans du stylisme si vous êtes styliste ou dans de la menuiserie, peu importe quel est votre art ou votre artisanat. Il ne faut pas du tout avoir honte de ça, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la base du processus créatif. Pour créer le reste de mon histoire, je suis allée sur Pinterest et j'ai regardé les images qui défilaient en premier sur mon feed et j'ai pris en note des choses qui pouvaient être utilisables de près ou de loin. Des cauchemars, un squelette au milieu des ronces, une robe rouge, une fille rousse, une crinoline et un chez-soi cosy. Alors lorsque vous lirez La licorne était borgne, vous verrez que tous ces éléments ne sont pas évidents dans le texte. En revanche, ils ont créé des connexions qui ont créé ma trame. Le synopsis est assez simple. Après la découverte d'un squelette dans le jardin de sa grand-mère, Angèle se lance à la poursuite du mystère qui hante sa famille, sur la piste de perles précieuses, d'une veuve noire et d'une licorne biscornue. Je vous invite à aller lire le texte sur Wattpad, mais aussi à lire le texte des autres participants. Je les ai mis dans la liste Choix Peau Magique sur mon profil. Pour tout vous dire, c'est la première fois que j'écris ce style d'histoire, à savoir une enquête ou un polar. Alors certes, j'écris des murder parties. Et comme je l'expliquais dans la vidéo sur les bases de ce jeu, la murder party n'est pas comme un récit ordinaire. Il ne comprend pas une introduction, un développement et une conclusion. C'est la première fois que je dois mettre en place le développement de mon histoire et pas seulement semer des indices sur le chemin de mes personnages. C'est un vrai défi pour moi. Non seulement l'exercice est difficile, mais en plus j'ai décidé de ne créer que ma trame principale en amont et donc je rajoute plein de détails au cours de l'écriture. Autant vous dire que ça pimente un petit peu la chose. Une autre chose qui est un peu complexe pour moi, c'est que je n'ai pas décidé de la fin de mon histoire. Alors en général, quand j'écris une trame en amont, je l'écris de A à Z. Là, je me suis retrouvée à un nœud dans mon histoire où j'ai pas réussi à choisir entre les deux options qui s'offraient à moi. Et j'ai décidé de la laisser en plan avant d'écrire et je pense que je vais le regretter à un moment donné. N'hésitez pas à écrire des commentaires sous les textes pour me faire des suggestions si vous avez envie que l'histoire prenne telle ou telle tournure. C'est également la première fois que j'écris un texte à la première personne. Enfin, en dehors des fiches de personnages de Murder Party, mais la particularité de la Murder Party, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, c'est que les personnages condensent à eux seuls de nombreuses caractéristiques pour pouvoir résoudre des enquêtes. En plus de ça, certains d'entre eux sont des tueurs, ce qui fait qu'on se retrouve avec des personnages très denses, souvent très tordus, et le saut à l'intérieur de leur tête est différent que si je choisis un personnage très proche de la réalité. C'est ce que j'ai fait là dans La licorne avec Angèle, et c'est assez étonnant de devoir prendre cette distance entre la personne que je suis et la personne qu'elle est. Même si j'ai créé un personnage qui sur le papier ne me ressemble pas du tout, ni physiquement ni dans sa vie, je pense qu'on a forcément des points communs. Mais j'ai plutôt l'impression qu'Angèle est une version totalement désinhibée de moi-même à 30 ans, donc c'était pas hier non plus. Elle est tout de même à une certaine distance de ce que je suis ou de ce que j'ai pu être à 29 ans. Au moment où je filme cette vidéo, j'ai écrit 12 parties de l'histoire. Vous avez peut-être noté que les parties ne sont pas très longues, qu'elles ne se divisent pas en chapitres. J'ai écrit tout à la suite. La division en chapitres se fera en réécriture, même si à vue de nez, je trouve que ça se sépare assez bien. Je pense que ce que j'ai écrit ne correspond pas à plus de 3 chapitres. L'exercice pour l'instant, c'est le premier jet et j'écris un petit peu tous les jours. Je mets en ligne dès que je peux. C'est comme ça que je peux générer une certaine quantité de texte. Après, j'ai été très malade, donc j'ai surtout passé mon temps à dormir. Voilà. Pour relever le défi dans un temps imparti, c'est le conseil que je vais vous donner ici, c'est d'écrire un petit peu tous les jours. C'est pas si compliqué. Personnellement, je n'écris que 30 minutes à 1 heure par jour en fonction du temps que j'ai. Je ne suis pas très différente de vous, je travaille, j'ai un enfant que je ne fais pas garder. Donc pour ceux qui savent,
Ça prend un temps assez monstrueux, mais il y a toujours un moment dans la journée de calme que je choisis pour écrire. Ça peut être juste avant de me coucher, ça peut être juste après manger, quand le petit est au lit et que on est tranquille. En étant très honnête, vous avez cette demi-heure pour écrire chaque jour. La demi-heure que vous prenez par exemple pour regarder la télé. Vous l'allumez parce que ça vous détend, mais écrire vous détendra aussi. Ou alors c'est la demi-heure que vous prenez pour aller sur Facebook. Prenez ce temps-là. Une demi-heure à 1 heure par jour, on peut écrire une toute petite quantité de texte. Au bout de 3-4 jours, on a un chapitre et vous additionnez et ça vous fait quand même une nouvelle assez rapidement en 1 ou 2 mois. J'aimerais remercier ceux qui m'ont fait partager leurs textes, qui ont suivi les 3 mots du challenge. Écrire et mettre en ligne son récit ou l'éditer, c'est une manière de s'exposer. Quand on écrit, peu importe ce qu'on écrit, même si c'est de la fiction, du fantastique, de l'heroic fantasy, on s'expose d'une certaine manière. Les personnages, même s'ils sont éloignés de nous, même si ce sont des êtres surnaturels, des ogres, des elfes et des mages, c'est une partie de nous. Quand on écrit, on parle de nous. Donc, me partager vos textes, c'est aussi me permettre de ne pas être seule dans cette démarche et c'est un immense soutien. Donc un grand merci à tous ceux qui ont relevé le challenge et qui m'ont envoyé leurs liens pour que je puisse les lire. Dans la prochaine vidéo consacrée au Choixpeau magique, je clôturerai ce challenge sur les mots grosse malle, enquête et voiture. Que j'ai fini la licorne était borgne ou pas. Je ferai un nouveau tirage du Choixpeau pour mettre en place un nouveau défi écriture que j'espère vous relèverez. Je vous en parle dès maintenant parce que je vous invite à mettre en commentaire de nouveaux mots que je pourrais mettre dans le chapeau pour diversifier un petit peu les choix, les possibilités et l'imagination. Encore merci pour votre soutien, pour vos textes et j'ai hâte de lire vos suggestions. De votre côté, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, partagez et vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pour être mis au courant le plus vite possible qu'il y a une nouvelle vidéo. Faites travailler votre imagination, écrivez, créez et à bientôt. La maison est si vide, je n'arrive pas à m'y habituer. La grande cheminée en briques avec les magazines de tricot encore déposés sur le bois, dans le grand panier en rotin déposé près de l'arbre, les fauteuils en tissu frais